Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Breton. Au sommaire de ce lundi 19 décembre, 150 personnes mobilisées samedi à Lorient par solidarité pour les victimes de la ville d'Alep en Syrie. Les œufs de raie traqués et recensés sur les plages finistériennes. Et enfin, à quelques jours de Noël, nous vous proposons de manger local et original. À la place des crustacés ou du foie gras, je vous propose de déguster des escargots bien de chez nous. Et lundi, comme chaque semaine, on parle sport avec Laurent Villebout. Bonjour Laurent. Bonsoir Christophe. Alors, ce week-end fut-il dense? Alors, il n'y a pas de danse, mais il y aura du cross, il y aura de la précision d'atterrissage, je ne vous en dis pas plus, et du tennis de table. Parfait Laurent, on se retrouve dans un instant. Bienvenue dans cette édition du lundi 19 décembre. Après Paris, Lyon, Bordeaux et Indianapolis aux États-Unis ou encore Turin en Italie, la Blue Car du groupe Bolloré débarque fin 2017 à Los Angeles. 100 Blue LA et 200 bornes de recharge seront installées sur la côte ouest des États-Unis. Les véhicules d'autopartage du groupe Bolloré sont équipés de batteries haute capacité construites dans l'usine d'Ergué-Gabéric près de Quimper, berceau du groupe international. Depuis vendredi, les évacuations dans la ville d'Alep ont été suspendues. Plus de 35 000 civils seraient toujours bloqués. Plusieurs rassemblements en soutien aux habitants d'Alep organisés ce samedi dans de nombreuses villes en France, dont Lorient. On regarde toujours le reportage de Karine Chevrolier. Alep, 4 lettres dessinées à la craie sur le sol, des bougies, des panneaux porteurs de messages de paix. Plus de 150 personnes se sont rassemblées ce samedi à Lorient en soutien aux habitants d'Alep. J'ai fait en sorte de pouvoir participer, je devais venir à Lorient, donc j'ai décidé de rester pour participer au cercle de silence. Parce que c'est affreux de ressentir toute l'impuissance qu'on a quand on voit ce qui se passe là-bas, toutes les images qu'on voit sur les réseaux sociaux, et nous qui préparons Noël à côté, humainement, c'est super difficile. On s'est décidé tout simplement à se joindre à leur silence pour penser aux réfugiés, aux gens, aux enfants, aux personnes qui sont malheureuses à Alep. Agir pour tenter de faire réagir. Initié par l'antenne locale d'Amnesty International, ce rassemblement vise à montrer que même à plusieurs milliers de kilomètres de la Syrie, on pense aux civils. Montrer qu'il y a des gens, c'est intéressant de voir tout le groupe là aujourd'hui, de voir qu'il y a des gens quand même qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Moi je suis content, même s'il y avait eu que 5 personnes, même que 10 personnes, je m'en fous. Tant qu'il y a du monde qui est présent, tant qu'il y a du monde qui est là, même là, non, moi je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Et ça fait du bien d'avoir des gens autour de nous qui pensent pareil. Ce lundi matin, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté une résolution prévoyant le déploiement d'observateurs à Alep. Objectif, superviser les évacuations et l'assistance humanitaire. Un texte présenté par la France ce dimanche. Compter les capsules d'œufs de raie pour déterminer leur nombre dans la baie de Douarnenez. C'est le programme d'une vingtaine de bénévoles un dimanche sur deux. Ils sillonnent les plages de Morgat à Douarnenez, qu'il pleuve ou qu'il vente, du mois d'octobre au mois d'avril. Ce dimanche, Camille Pochet les a suivis. Un drôle de manège se répète le dimanche matin, tous les 15 jours, sur les plages de Morgat à Douarnenez. Une dizaine de volontaires scrutent le sable et les algues de très, très près. Je suis venue ramasser des capsules d'œufs de raie. Les capsules d'œufs de raie, en fait, c'est un indice de présence de certaines espèces de raies dans la baie. Et c'est pour avoir une idée de la population des raies qui peuplent en fait nos côtes bretonnes. Ouverte aux novices, cette expérience de sciences participative demande de l'implication. Un groupe part de Douarnenez, l'autre de Crozon. À la fin de la journée, ils se rejoignent au milieu avec les récoltes des 19 plages évaluées. Le dimanche, c'est un peu dur, mais après on se motive, surtout quand on a un temps comme ça, c'est quand même pas mal. Ils participent en fait à un programme scientifique, Capoeira, lancé en Bretagne en 2005 et étendu à toute la France en 2008. C'est un suivi bien particulier, donc c'est toutes les 2 semaines et cet intervalle de temps il est vraiment très important. La baie de Douarnenez elle a été identifiée comme étant un site vraiment d'échouage massif de capsules d'œufs de raie, donc c'est pourquoi nous en 2014 on a lancé ce programme sur cet endroit particulier. Cette année, les raies semblent bien moins nombreuses que les autres années. La récolte 2016-2017 prendra fin en avril prochain.
Et pour ne pas la fausser, il faut s'abstenir de ramasser les capsules sur la plage en dehors des collectes. Allez, dernière chronique sport de 2016, c'est tout de suite et c'est en compagnie de Laurent Villebout. Laurent, on commence avec Hennebont qui se donne de l'air en Pro A. Oui, tennis de table, la Garde du Vœu recevait Istres pour le compte de la 8e journée de Pro A. Hennebont 8e face à Istres 9e. CQFD, fallait pas se planter. Eh bien, les Morbihanais ont gagné, oui. Et sous vos yeux, la victoire de Robineau en bleu pour Hennebont au 5e set, 19-17. Les spécialistes apprécieront. Victoire finale de la bande à Boris Abraham, 3 matchs à 1. Le succès permet donc à Hennebont de sortir de la zone rouge. Hennebont qui, par ailleurs, connaîtra mercredi soir son adversaire pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Allez, on va passer maintenant à la course à pied, puisqu'on connaît bien le site de Carenpil pour les vieilles charrues, mais hier, il y avait un peu plus de sport. Hein. Et parfois, on l'arpente à 4 pattes. Par ailleurs, ce site-là, eh bien, dimanche, c'était sur 2 pattes. Le cross de ligue avec ses images de Romain Demy et de Nicolas Créac, nos confrères du Télégramme. 1500 athlètes pour décrocher le titre de champion de Bretagne de cross-court. Toutes les catégories étaient réunies, vous l'avez vu. Pour ce qui est des seniors, victoire de la revenante Sandra Lévenez de l'ALCP. Elle avait été sacrée il y a 6 ans. Et puis, chez les hommes, vous allez le voir arrivé 2 secondes devant le deuxième. Romain Demy, licencié au Haute-Bretagne Athlétisme, s'est imposé. Vous noterez que le premier Morbihanais, Florian Le Vigourou, lui est arrivé 5e. Le premier va arriver dans un instant au sortir du bois, puisqu'on est à Carenpil, on le disait. Le voilà, bravo à lui, Romain Demy. Alors c'est déjà impressionnant comme image, mais vous avez encore plus spectaculaire à nous proposer. Oui, je sais, merci. Christophe, c'était dans le ciel de Guiscriff, avec cette compétition de précision d'atterrissage organisée par l'école de parachutisme Bretagne Atlantique. La PA, comme on dit, plus ancienne des disciplines de parachutisme, consiste à sauter de 1000 mètres pour venir poser, pour les meilleurs, le talon, bim, c'est là, sur l'équivalent d'une pièce de 10 centimes. En individuel et par équipe, c'est une formation de Noyon Picardie qui l'a emporté ce week-end. Merci Laurent, on vous retrouve le 9 janvier aux commandes d'une nouvelle émission sport enrichie, on n'en dit pas plus pour l'instant. Chaque semaine, vous nous proposerez 26 minutes d'actu sportive et d'ici là, durant les vacances, vous nous avez concocté 1 voire 2 rétrospectives, me semble-t-il, que nos téléspectateurs pourront voir à partir du 26 décembre. Parmi les produits locaux que l'on peut retrouver sur les tables de fête de fin d'année, il y aura bien entendu des huîtres ou le chapon, mais aussi des escargots. L'Ille-et-Vilaine compte en effet 5 héliciculteurs qui sont eux aussi dans le rush de Noël. On regarde tout de suite le reportage de Philippe Berthoud. L'escargole à Melesse réalise 60% de son chiffre d'affaires au mois de décembre. Alors Marie-Laure Bizette s'active en ce moment en cuisine pour réaliser ses escargots au beurre persillé, recette traditionnelle et produit phare de la maison. Moi j'y mets donc de l'ail et de l'échalote. Il y a des régions où on ne met pas d'échalote, mais la tradition bretonne, telle que le faisait ma grand-mère, on va dire, ou ma mère, on met de l'échalote pour que ce soit plus digeste. Les petits gris et gros gris à la base de ces recettes ont été élevés sur place. Ils sortent du local de reproduction à la fin de l'hiver pour séjourner en extérieur dans cette nurserie. Puis vient le temps de l'engraissement durant 4 mois, de mai à fin septembre. Alors sa nourriture, elle sera composée de radis fourragés. Tous les ans, je ressème du radis fourragé. Et sur les planches, on y met, c'est vrai, on utilise le mot aliment, mais c'est tout simplement des céréales broyées. C'est de l'orge, non, il n'y a pas de maïs, de l'orge, du blé, de la betterave rouge, de la luzerne et beaucoup de calcium pour avoir une belle coquille. Voilà. Bon, bonne dégustation à vous. Merci beaucoup. Cette exploitation de Melesse produit quelques 6000 douzaines d'escargots préparés chaque année. Et on retrouve à présent notre chronique quotidienne, le Tour de Bretagne en 60 secondes, réalisée par les rédactions du Télégramme. Et Benjamin Bréon est déjà fasciné par la magie de Noël. Quel homme ce Père Noël, il était partout ce week-end à travers la Bretagne. Il était en bateau de jour sur le port de Paimpol et en bateau de nuit éclairé à la bougie sur le port de Landerneau. Il était plusieurs en moto bruyante à Brest malgré une interdiction de circulation et plus silencieux, il était en VTT à Pleumeur-Baudou. Pour s'entraîner aux descentes de cheminée, il était en rappel sous le viaduc de Morlaix et en rappel aussi sur les remparts de Vannes. Il était 2 à cheval à Pontivy où son renne avait quand même un petit air de chameau.
Il était bien sûr très nombreux à Guingamp où en guise de cadeau il a apporté une belle victoire sur le PSG. Bref, il était partout, à croire même qu'il était plusieurs. Bravo à lui donc d'avoir illuminé le week-end, même si niveau luminosité il s'est un petit peu fait distancer par le feu d'artifice des charrues. Eh ben, il est vraiment extraordinaire ce Père Noël. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, vous retrouvez Julie Sicot aux commandes de votre JT breton. À bientôt sur vos chaînes locales.